La Fédération des acteurs de la solidarité Île-de-France, avec le soutien de la Fondation Sanofi Espoir, a élaboré des outils à destination des travailleurs sociaux du secteur de la lutte contre les exclusions pour améliorer l'accompagnement des personnes précaires vieillissantes et en perte d'autonomie. Ces outils s'adressent aux professionnels du secteur AHI, accueil, hébergement, insertion, mais également aux professionnels des structures médico-sociales de soins résidentiels. Les outils présentés dans cette vidéo sont issus d'un travail que la Fédération mène depuis 2016 sur la question vieillissement et précarité. Les professionnels du secteur de la lutte contre les exclusions accompagnent de plus en plus de personnes vieillissantes qui présentent des signes de perte d'autonomie. Pourtant, ces professionnels connaissent peu ou pas les aides et dispositifs dédiés aux personnes âgées et ont besoin d'être outillés sur ce sujet. Il existe de nombreux outils à destination du grand public ou des professionnels du champ de l'accompagnement des personnes âgées sur les aides et démarches mobilisables lorsque l'on vieillit. Cependant, nous nous sommes rendus compte que ces outils ne permettent pas toujours de répondre aux questions et difficultés particulières qui se posent dans l'accompagnement des personnes âgées en situation de précarité. À titre d'exemple, très peu de ces outils mentionnent les critères liés à la situation administrative des personnes dans la présentation des dispositifs. C'est pourquoi nous avons élaboré ces outils. Complémentaires aux ressources déjà existantes, ils permettent d'éclaircir ou d'informer sur le fonctionnement des aides et dispositifs pour personnes âgées, en faisant le lien avec les spécificités des centres d'hébergement ou encore les difficultés rencontrées par les personnes en situation de grande précarité. Les outils produits se composent de 3 parties. Un premier outil pratique d'aide au repérage de la perte d'autonomie et des difficultés liées au vieillissement, à destination des équipes non médicalisées. Des fiches techniques qui viennent éclaircir certaines thématiques parfois bloquantes dans l'accompagnement des personnes précaires vieillissantes. Quel est le département qui doit prendre en charge l'aide sociale? Quelles sont les mesures judiciaires de protection des majeurs et quel impact de ces mesures sur l'accompagnement social? Quels droits pour les personnes en situation administrative précaire? Comment travailler en lien avec d'autres professionnels tout en respectant les droits des personnes? Et enfin, des fiches pratiques qui présentent les aides et dispositifs mobilisables pour accompagner ou orienter les personnes, avec à chaque fois des conseils ou indications relatives aux difficultés spécifiques des personnes en situation de précarité. Ces outils sont téléchargeables gratuitement sur le site de la Fédération des acteurs de la solidarité Île-de-France. Vous pouvez les télécharger en un bloc, par partie, ou même télécharger uniquement la fiche qui vous intéresse. Les outils seront également édités en version papier et distribués par la Fédération des acteurs de la solidarité Île-de-France. Parmi les outils produits par la Fédération des acteurs de la solidarité Île-de-France avec le soutien de la Fondation Sanofi Espoir sur l'accompagnement des personnes vieillissantes en situation de précarité, un outil pratique d'aide au repérage de la perte d'autonomie et des difficultés liées au vieillissement a été élaboré. Cet outil répond à plusieurs difficultés rencontrées dans les structures du secteur de la lutte contre les exclusions. En particulier, la non-formation des travailleurs sociaux sur la question de la perte d'autonomie et la difficulté d'aborder directement avec les personnes les questions liées à leur autonomie, notamment lorsque celle-ci relève de l'intime, tel l'habillage ou la toilette. Cet outil a pour vocation de permettre aux professionnels du secteur de la lutte contre les exclusions de repérer les signes d'alerte pouvant évoquer une situation de perte d'autonomie. Il s'agit d'un outil d'aide aux professionnels dans le repérage de cette perte d'autonomie ou des difficultés de santé. Il n'a pas vocation à permettre l'évaluation du niveau de GIR. Il se base toutefois sur le modèle AGIR dans les activités qui sont observées pour repérer la perte d'autonomie. L'outil reprend les 10 variables d'activité discriminantes, corporelles et mentales qui sont observées dans le cadre de l'évaluation de la perte d'autonomie via la grille AGIR. La cohérence, l'orientation, la toilette, l'habillage, l'alimentation, l'élimination urinaire et fécale, les transferts, se lever, se coucher, s'asseoir, le déplacement à l'intérieur, le déplacement à l'extérieur et la capacité à alerter. Pour chaque variable d'activité, l'outil conçu par la Fédération précise ce qui est observé et propose aux professionnels du travail social des questions qui peuvent être posées aux personnes, directes ou indirectes, et des signes à observer dans diverses situations professionnelles, en entretien, dans la vie quotidienne ou à domicile. Un volet de l'outil a également été dédié au repérage des difficultés de santé, attirant l'attention des professionnels sur certains signes d'alerte, tels le ralentissement de la marche ou la perte de poids. Cet outil est un support pour les professionnels. Il permet de repérer certains signes qui peuvent être associés à une perte d'autonomie. Il ne s'agit en aucun cas d'une fiche de liaison ou d'une grille d'évaluation.
Il n'a pas vocation à être transmis à d'autres professionnels et ne pourrait l'être sans une information et un accord express de la personne concernée. Tout professionnel accompagnant une personne sur le moyen ou le long terme peut utiliser cet outil. Attention, la perte d'autonomie est un phénomène évolutif. Elle doit donc être appréhendée à court, à moyen et à long terme. Lorsque des signes pouvant évoquer une perte d'autonomie sont repérés par un professionnel social, différentes actions peuvent être envisagées avec la personne. Certaines de ces actions sont présentées en dernière partie de l'outil d'aide au repérage de la perte d'autonomie. Tout d'abord, le professionnel peut remplir un formulaire d'analyse multidimensionnelle, un FAMO, c'est l'outil régional d'EMAIA et des futurs dispositifs d'appui à la coordination. Cet outil permet tout d'abord de faire un point sur la situation de la personne au regard des points d'alerte repérés. Il permet également, avec l'accord de la personne, d'être une fiche de liaison vers d'autres professionnels. Et enfin, il permet de saisir les dispositifs d'appui à la coordination ou les MAIA si la situation est jugée complexe. Il est également conseillé d'inviter la personne à consulter son médecin traitant ou un médecin la suivant régulièrement pour qu'une évaluation gériatrique puisse être réalisée et, si des troubles cognitifs sont repérés, pour qu'une orientation vers une consultation mémoire soit faite. Si la personne donne son accord, une note de liaison peut être établie à destination du médecin traitant. L'évaluation de la situation par le médecin traitant permet également de mettre en place des mesures de prévention de la perte d'autonomie. Si la personne est en situation administrative régulière au regard du droit des étrangers, une demande d'aide personnalisée à l'autonomie auprès du département peut être faite. Cela conduira à une évaluation du GIR à domicile par une équipe médico-sociale départementale.